watching, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je dolo. Choisissez le choisi. Bébé, laissez-les parler. Allons là, la cimenter. Parce que c'est toi, mon goût. C'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi. Baby, c'est toi, mon goût. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Tenons-nous la main, tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri, la 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 la, la 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 la, oh mon chéri, la 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 la. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Tenons-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Tenons-nous la main, toi et moi, oh baby. Bonsoir à tout le monde. Et déjà, mes excuses pour tout ce retard-là de plus de 10 minutes, je pense, voilà. Parce qu'en réalité, mon rendez-vous était à 19h30. Et là, quand je regarde, nous sommes à presque 19h46, vraiment l'heure africaine. On va changer quand alors? Bonsoir à tout le monde, Sylvia. Ah, j'espère que tu vas bien, Sylvia. Bonsoir. Voilà, nous allons faire ce direct. C'est concernant notre sœur. Ce direct est dédié à notre sœur, une Camerounaise, voilà, qui réside du côté des États-Unis, que par inadvertance, c'est-à-dire par coup de chance ou par malchance, a rencontré un homme dans sa vie au nom de Bob Lee. Donc voilà. Et qui, par la force de l'amour et la force de la nature, a décidé de faire sa vie avec ce dernier. Et dans ces relations, ils ont eu, je pense, 2 enfants. Vous savez, les enfants sont sacrés. Les enfants sont sacrés, mes chers frères et sœurs. Et elle ne devrait pas, en aucun cas, subir ce genre de lynchage par des charognards. Parce que pour bien dire, sur la toile, il y a ce qu'on appelle les charognards. Ces personnes-là qui ne vivent qu'aux dépens des souffrances des uns et des autres. C'est-à-dire que c'est quand, même si tu es mourant, tu vas les voir. Même si tu es mort, tu vas les voir. C'est-à-dire que vous allez voir les gens de près ou de loin, quand tu vivais, ne pouvaient même pas te dire bonjour. Subitement, l'un de ces 4 matins, quand tu es malade, subitement, ces personnes-là veulent parler à ton nom. Voilà des gens qui s'entêtent. J'ai nommé Fleur de Lille et le général Makosso. Voilà des personnes qui s'entêtent à venir annoncer et certifier la mort de quelqu'un parce qu'un soi-disant ami et qui, aujourd'hui, veut qu'on doute du témoignage et de la sortie de la mère des enfants de ce dernier. C'est
ça le problème, parce qu'il faut qu'on explique normalement. Voilà. Quelqu'un va dire, mais Mbanga, tu t'intéresses trop à la politique. Pourquoi aujourd'hui tu t'intéresses? Non, il faut s'intéresser. Un leader doit s'intéresser à tout. Parce que c'est tout qui construit la société. On ne peut pas construire une société tant qu'il n'y a pas de bandits. Et voilà pourquoi il faut penser à construire les commissariats, les gendarmeries. Il faut construire les prisons. Il faut construire les palais de justice. Parce que ne dis pas seulement que non, j'ai les bandits ici, là. Mais tu vas les mettre où? Il faut d'abord les juger. Tout doit suivre une procédure. Tout doit suivre une procédure, mes chers frères et sœurs. Donc, il est anormal que cette femme-là subisse ce genre de lynchage de ces deux charognards. J'ai nommé Marcoso et Fleur de Lune. Voilà le genre de femme que chaque homme rêve à avoir. C'est-à-dire, quand tu es une personnalité publique, que tu sois n'importe quoi, que tu sois connu, la seule chose que tu dois avoir dans ta vie, que tu dois prier pour avoir dans ta vie, c'est être quelqu'un qui est en back-off, qui te soutient, qui t'accompagne. Voilà une femme qui a joué son rôle de mère, de compagne. Et qui, on découvre après la mort, après le décès de son compagnon, c'est-à-dire le père de ses enfants. Et moi, en tant qu'Africain, je respecte des valeurs. Moi, je sais que c'est sa femme. Parce que beaucoup de nos mamans n'avaient pas d'acte de mariage. Beaucoup de nos grands-parents, nos grands-mamans n'avaient pas l'acte de mariage. Moi, on disait que voilà la femme de telle, voilà la femme de Tanyinzonja. Voilà. Beaucoup. Parfois, nous-mêmes, nous sommes les enfants des mamans avec qui elle a vécu pendant longtemps sans l'acte de mariage. Mais on nous accepte. Mais oui, il faut dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, on veut que cette femme-là, on dit que c'était sa tise, hein, mais elle se respecte. Les gens auront voulu qu'elle vienne saboter, qu'elle vienne salir la mémoire d'un homme avec qui elle a passé les années ensemble. Voilà là où cette femme-là, je lui donne un chapeau. Et en tant que Camerounaise, elle n'a pas fait comme les autres, comme la racaille. Parce qu'il y a beaucoup là sur Facebook, c'est la racaille. La racaille qui a décidé de s'imposer sur Facebook. Alors qu'en réalité, ils ne devront pas parler. Voilà une fille comme Mireille, qui allait fréquenter dans l'un des grands pays du monde où l'éducation est la priorité. Je vous rappelle bien. Les pays comme la Corée du Sud, on dit que c'est parmi les top 1. Là où on paye les fonctionnaires les mieux payés dans le monde. C'est-à-dire concernant l'enseignement. C'est en Corée du Sud. C'est en Corée du Sud qu'on paye plus, qu'on paye bien les enseignants dans le monde entier. C'est en Corée du Sud. Allez sur Google, vous tapez. La Corée du Sud fait partie des pays où on paye bien les enseignants. Plus que tous les corps en Corée du Sud. Et parmi les top 10 des enseignants, c'est l'un des pays où on traite bien les enseignants. Ça veut dire que ce n'est pas le qui veut avoir un master là-bas. C'est le qui peut. Il faut mériter. Donc, dans ces balades, voilà un Bob Lee qui a rencontré notre sœur camerounaise. Comme dit un adage, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. L'amour est plus fort que tout. C'est pourquoi nous qui avons les enfants là, prions chaque jour, matin, midi, soir. L'éducation que tu donnes à ton enfant, c'est bien. Mais l'éducation n'a rien à voir avec l'amour. L'éducation n'a rien à y voir avec l'amour. Il y a beaucoup de grandes personnalités ici dehors, les grands hommes ici dehors, les grandes femmes ici dehors, qui ont épousé le genre où on ne s'attendait pas, le genre qu'on n'attendait pas. Ça, c'est la force de l'amour. Comme dit un Nada ces temps-ci là,
Tu vas voir, le sorcier ne t'attend plus seulement. Le sorcier ne te bloque pas seulement pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne gagnes pas l'argent. On peut tout te donner un bon boulot, un bon poste, un bon rang social. Mais on te donne la mauvaise femme. C'est le problème. On te donne le mauvais mari, c'est le problème. Tu vas faire comment, mais tu l'aimes. Tu vas faire comment, mais tu l'aimes. Parce qu'elle est venue dire la vérité. Elle est mieux placée. Je peux faire croire à une Mireille, la compagne, la mère des enfants de Bob Lee, que de croire à quelqu'un là sur la toile et que non, j'ai le numéro de cette fille-là. Je causais avec elle. Vous voyez les gens, la méchanceté. La méchanceté. Aujourd'hui, parce qu'elle est sortie pour dire que son gars est mort, on voit des personnes tirer sur elle. Elle était où quand il tirait sur les gens? Quand vous voyez un homme comme ça à son vivant là, d'ailleurs, vous n'avez pas eu le courage de l'attaquer. Aujourd'hui, il a perdu son âme. Et quand tu perds ton âme, ça veut dire que tu as perdu ta vie. C'est un peu comme un soldat qui est désarmé. Attendez, mais attendez. Tu ne peux que compatir à sa place. Tu ne peux que l'arrêter et faire de lui ce que tu veux. Même en guerre, on ne tire pas sur un soldat désarmé. Voilà un monsieur qui a son vivant, on vous avait jamais vu l'attaquer. Mais aujourd'hui, il a perdu son âme. Et sa pauvre compagne, la mère de ses enfants, qui sent mal, même s'ils ne vivaient plus ensemble, on voit les démons. Un makoso, un soi-disant pasteur. La méchanceté, la haine. On voit un makoso sortir. On voit une fleur de l'île. Mes chers frères et sœurs, faites attention sur la toile. Il y a des gens que même dans la vraie vie, il faut éviter. Je vous recommande, il y a des personnes, même dans la vraie vie, il faut éviter. Les gens comme les fleurs de l'île, là, les frères comme les gens comme les makoso, il faut les éviter. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, ces personnes-là. La visibilité à tout prix. Voilà un gars qui a son vivant. Vous ne pouvez même pas prononcer son nom dans vos directs. Parce que vous avez peur de lui. Voilà un gars à son vivant. Personne de vous deux là ne prononce son nom. Il vous titillait même, il vous taquinait même. Mais personne de vous n'avait le courage de l'attaquer, de lui répondre. Il meurt, il a perdu ses âmes. C'est bien de dire la vérité. Mais vous pouvez éduquer. La mort doit servir de leçon aux vivants. Mais vos leçons que vous donnez là, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez. Et comme il est mort, vous voulez vous en prendre à sa compagne. Est-ce que tu l'aimais beaucoup? Non. Nous tous on voit. Ça se ressent. Ça se ressent que oui. Peut-être ils n'étaient plus ensemble. Peut-être ils ne vivaient plus ensemble. Mais au moins, elle respecte la mémoire de quelqu'un avec qui elle a passé le temps. C'est ça la vie. Vous voulez qu'elle vienne dire quoi? Vous voulez qu'elle vienne à Conjure? Elle vient crédibiliser vos paroles. Vous, c'est qui? Vous êtes de sa famille? Est-ce que vous êtes de sa famille? Elle est mieux placée dans un pays quand tu n'as pas un membre de ta famille et que la mère de tes enfants vit. Elle a le poids. Elle a le droit. C'est son droit. Parce que les enfants sont mineurs. Automatiquement, elle a le droit sur ton corps. À ton vivant, elle n'a pas le droit. Vous pouvez être en séparation de corps. Mais du simple fait qu'elle est la mère de tes enfants sont mineurs, elle décide à ta place. Elle peut décider à ta place. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est la mère de tes enfants. Elle décide à ta place. Quand vous venez souvent faire les lives, allez-vous d'abord vous renseigner. Allez vous éduquer. Parce que quand vous parlez là, ça va rester. Hein? Les gens partagent. Les gens vont enregistrer. Ils vont mettre à YouTube. Éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Arrêtez ce que vous faites là. C'est de la haine. C'est de la haine, c'est de la méchanceté. Pour rien. C'est pourquoi je vous appelle les charognards. Vous vivez à cause des cadavres, à cause des malheurs. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Toi, ma soeur camerounaise, toi là, méfie-toi. Ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas différent de ce monsieur quand il vivait. Parce qu'aujourd'hui, il est mort. Comme il est mort, qu'est-ce que tu veux faire? Pour t'attaquer à lui, tu es obligé de t'attaquer à sa femme. Parce qu'elle est venue dire la vérité. Et vous ne pouvez pas l'en vouloir. Parce qu'elle est celle-là qui a mal. Chacun a du regret d'avoir rencontré quelqu'un qui meurt si tôt. Chacun a le regret un moment de sa vie d'avoir rencontré le genre d'homme que tu ne t'attendais pas. Un homme que quand tu parles, il ne comprend pas. Je pense que c'était le moment pour nous, pour vous, blogueurs, blogueuses, activistes, acteurs des réseaux sociaux, de compatir avec cette dame-là, l'accompagner. Mais vous avez quand même l'audace de dire, ne donnez même pas 5 francs, alors que vous avez les pages monétisées. J'ai vu cette fille qu'on appelle Fleur de Lille, dire que ne cotisez pas, ne l'aidez pas. Quelle méchanceté. Si moi je vais aider, je dois aider cette fille-là. Pas Bob Lee. Pas Bob Lee. Ça veut dire qu'en aidant cette fille, automatiquement, tu dois aider Bob Lee. Tu aides ses enfants. Les enfants n'ont pas demandé à être orphelins. Les enfants sont innocents. Vous voyez des femmes, les mauvaises femmes même dans la vie réelle. Les mauvaises femmes. Les gens comme les Makosso, soi-disant pasteurs, ceux qui sont appelés à partager la bonne nouvelle, à rallier les gens, à propager l'amour. Mais ils propagent la haine. La haine. Je dis mais la haine. Les personnes comme les Makosso. Maintenant là, dans ce cas-là, ils se sont entendus avec sa complice Fleur de Lille. Cette femme-là, quand vous la voyez, vous sentez qu'elle est sur les réseaux sociaux à cause du journaliste ivoirien. Parce que la réputation du journaliste était mise en doute. Au lieu de tirer son information des personnes crédibles, elle est partie tirer son information de quelqu'un des réseaux sociaux qui n'est ni de près ni de loin de la famille de ce monsieur qui est mort. Cette femme-là, ce monsieur-là partageait sa vie avec quelqu'un. Avec quelqu'une qui est la mère de ses enfants. Pendant sa mort, qu'ils soient ensemble ou pas, nous on n'en a rien à foutre. Dans un moment de la vie, il faut être légaliste. La justice peut te dire que toi et moi, là, on ne se voit pas. On ne se voit pas. On peut se voir à 300 mètres de distance. On a un périmètre bien tracé, on ne peut pas se voir. Mais dès lors que tu es mort, la même loi me donne le pouvoir que ton corps là, je peux faire de ça ce que je veux. C'est la loi. C'est la loi. Vous ne pouvez pas vous en prendre à cette dernière. Vous ne pouvez pas. Donc pour vous là, il fallait qu'elle vienne accepter que oui, vous avez raison. Oui, mais attendez, mais elle a joué le rôle d'une vraie femme africaine. Une femme digne. C'est-à-dire que le comportement de cette femme-là, ça me ramène à nos grands-parents. Une femme qui supporte les douleurs. Même le jour de ta mort, elle t'accompagne en grandeur. Vous avez voulu qu'elle vienne dire que non, mon gars squattait, il était en sous-location. Non. Elle a dit que mon gars habite dans une maison normale. Voilà, c'est comme ça que quand on aime quelqu'un, on l'accompagne en dignité. On l'accompagne en dignité. C'est ça qui vous énerve. Vous avez voulu que cette femme-là vienne salir la mémoire d'un homme qui est monté sur elle pendant des années. Avec qui elle a eu 2 enfants. 2 enfants. Vous êtes là, vous vivez avec des hommes qui ne vous enceintent même pas. Vous êtes incapable même de procréer. Vous êtes incapable. Jamais de la vie, on ne vous a jamais vu. Vous venez donner les leçons de vie. Voilà un autre Makosso. Mais mamie, il faut chercher une femme. Soi-disant pasteur, les escrocs comme ça là. Les vendeurs d'illusions. On parle d'un couple, celle-là dit comment, quand je m'occupe de ma mère, on parle d'une vie. Où est ton foyer?
Tu es petit pour te marier, toi, là. Regardez-moi les gens comme ça, là, sur la toile qui viennent. Regardez les Camerounais, les Africains qui salissent l'image des Camerounais. Vous en voulez à une femme digne. C'est une femme digne. C'est les femmes rares. Mireille, tu es le genre de personne rare. Tu es ce qu'on appelle les perles rares. Les perles rares. C'est vous qui devez être les actrices des réseaux sociaux. Les filles comme les Mireille, là. Parce que quand elles parlent, ça a un sens. Nous tous on voit, on sent que oui, elle ne vivait plus avec lui. Mais ce n'est pas autant qu'elle va venir salir sa mémoire. C'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous énerve. Elle respecte le mort. Chez vous, vous n'avez pas de dignité. Elle a une dignité. Elle a une dignité. Voilà pourquoi j'interpelle mes followers de Mbanga Diaspora. La diaspora debout. Il faut soutenir cette femme-là. Même ses 10 euros, il faut mettre dans la cagnotte. Même ses 5 euros, il faut mettre dans sa cagnotte. Même ses 100 euros, il faut mettre. Nous, on n'a rien à foutre avec le mort. On accompagne notre soeur. Au moins, pour une première fois, elle est sortie de l'ombre. Elle est venue se faire voir. Elle a dit oui, c'est moi. Elle a assumé. Elle assume le bon moment. Quand c'est grave, on n'en a rien à foutre que pendant qu'elle souffrait, qui donnait la nourriture. Un homme comme ça est facile. Un homme comme ça est facile. Vous êtes incapable de faire 1 mois, 6 mois avec un homme. Vous croyez que vivre avec un homme, c'est facile? Nous, on n'en a rien à foutre de lui. Mais c'est une fille qu'il faut soutenir. Parce que les charognos veulent faire là. On veut jeter cette femme à la verdure populaire. Elle est capable de vous... Elle peut même vous porter plainte. Elle a le droit de vous porter plainte. Parce que vous voulez salir la mémoire du père de ses enfants. Elle a ce droit. Elle a le droit. Elle peut vous porter plainte parce qu'elle représente légalement et légitimement ses enfants. Parce que ses enfants sont mineurs. Elle est capable de réagir en tant que la mère des enfants de Bob Lee. Vous êtes qui? La loi. Vous êtes de sa famille. Vous êtes de sa famille. Regardez-moi les gens comme ça là. Et même s'asseoir. Moi, vous êtes tout dit que le jour que quelqu'un va égarer sa route sur Facebook, il va venir se mêler d'une affaire que... Si on peut parler le game, oui. Mais le jour que quelqu'un va rater la route sur Facebook là, venez faire comme vous vous comportez là. Vous allez sentir. Regardez-moi les gens comme ça là. Les gens manquent de dignité. Les personnes sans foi ni loi. Et tout ça, c'est à cause de vous. Moi, je vous dis ça. C'est à cause de vous. Vous êtes dans l'ombre. Et quand on sent que tu ne peux pas te défendre, faites attention. Ce n'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés que tu es influent plus que les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs sont ceux-là qui ont ce qu'on appelle la matière grise dans la tête, qui ne parlent pas beaucoup. Ils sont sur la toile. Ils nous regardent. Ils donnent la valeur à chacun. On vous dit qu'une fille a décroché son master en Corée. On vous a dit que c'est n'importe qui. Quand même, un peu de respect. Un peu de respect. Elle doit faire son make-up. Quand tu les regardes là, on n'a pas besoin de te dire. Tu sens que non, ils étaient en séparation de corps. C'est clair. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire autant que tu as le droit sur le père de ses enfants plus qu'elle. Jamais de la vie. Mais oui, il faut cotiser, ma soeur. Il faut cotiser. Il faut cotiser. Et faites attention, vous les femmes, de tomber dans le piège des charognards. Voilà des gens qui disent que ne cotisez pas. Mais ils profitent en faisant un direct sur quelqu'un qui est mort. Mais qui profitent. Voilà des gens qui viennent rester devant 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, qui font un direct. À la fin du direct, ils auront 100 000 vues, 200 000 vues. La monétisation, les étoiles. Ils profitent. Mais ils vous disent que ne cotisez pas. Là, quand quelqu'un est mort, si tu l'aimes, ce n'est pas de dépenser 1 million, 2 millions sur son cadavre.
c'est à ses enfants. Il faut cotiser mes frères. Il faut cotiser mes soeurs. C'est des monstres. Quiconque dit que ne cotise pas, c'est un monstre. Souviens-toi de ta mère. Ta mère était la mère la plus gentille du monde. Ta mère fut la mère la plus gentille du monde. Regardez comment, après la mort de ton père, comment on a traité mal ta mère. Elle est devenue la sorcière. Voilà comment les gens qui ne sont pas de la famille de Bob Lee veulent jeter en verdict populaire leur propre sœur. Fleur de Lille est camerounaise. C'est pourquoi même dans la vie réelle, les filles pareilles, je n'ai pas besoin de leur bonjour. Au nom de Dieu, même dans la vie réelle. C'est des personnes à ne même pas saluer. C'est des personnes à ne même pas côtoyer. Parce que la loyauté demande ceci. Mon frère, il y a des gens là que j'ai des relations avec eux. Si un jour, je dis les choses qui vont à l'encontre d'eux, autrement, que Dieu me maudisse. Que Dieu me maudisse. Parce que la loyauté, c'est aussi le fait d'avoir vécu ensemble. Vous vous séparez, tu gardes ton silence. Pas parce que tu as peur. C'est la grandeur d'un homme. Mais vous voyez les gens qui passent le temps à trahir les personnes avec qui ils ont marché. À trahir. Attaquez-vous à Bob Lee. Comme vous êtes des minables personnes. Attaquez-vous aux morts. Attaquez-vous aux morts. Elle n'a rien à foutre dans vos histoires. Elle n'est pas une femme des réseaux sociaux. Mais vous tous là, vous ne la valez pas. Vous ne la valez pas. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Oui, le diplôme ne fait pas... Oui, avoir le diplôme ne veut pas dire que tu as le monopole du savoir. Mais au moins, respectez le parcours de chacun. Respectez le parcours de chacun en fonction de son comportement. Voilà une femme qui pouvait venir sur la toile et se tape le torse. Okay, faites attention. J'ai décroché mon master en Corée du Sud. Mon ami, l'enseignement en Corée du Sud, ils font partie des top 5 meilleurs pays du monde de l'enseignement. En Corée du Sud, on paie les enseignants plus qu'aux États-Unis. En Corée du Sud. C'est pas comme dans votre merde du Cameroun que l'enseignant. L'enseignant qu'après Dieu, c'est lui sur terre. Là-bas, on ne blague pas avec un enseignant. Elle a décroché son master là-bas. Elle ne vient pas de la racaille. Depuis quand la racaille va vous détourner de ne pas cotiser pour elle? Depuis quand? Depuis quand la racaille doit vous dire que ne cotisez pas, vous ne cotisez pas? Eux, c'est qui? Mets-toi à la position là. Parce que nos comportements nous rattrapent nous-mêmes parfois dans la vie. Parfois, tu as la volonté de vouloir aider quelqu'un. Ne laisse pas que quelqu'un, que sa vie ne donne à rien. Regardez-moi les gens comme ça là. Toi, tu vis avec un homme. L'homme là te fait les chichis. L'homme là te menace. Méfie-toi. Si tu n'aides pas Mireille, toi-même demain, on ne doit pas t'aider. Combien d'hommes quittent l'Europe là? Ils prennent le crédit pour venir doter la femme en Afrique. Combien d'hommes laissent les femmes dans la misère? Combien d'hommes aujourd'hui ont arrêté de payer la maison à crédit? Alors qu'on avait pris le crédit pour 2 personnes, pour le couple. La connexion est partie. Combien d'hommes? Voilà le pays de Paul Biya. Il n'y a pas de connexion. Hey! Oh, le pays, c'est parti, c'est grave. Ouais, regardez-moi un pied comme ça. Regardez-moi un pied comme ça là. Hein? On fait le lave à la lumière qui est partie. C'est compliqué. Mais combien d'hommes valent Sylvia? Combien d'hommes abandonnent les femmes pour aller faire une autre vie ailleurs? Aujourd'hui, une autre femme célibataire qui n'a même présenté son copain sur Facebook vient vous dire que, je sais peut-être, vous êtes nombreux peut-être à l'aimer parce qu'elle est camerounaise, parce qu'elle distrait les gens. Et elle n'est pas un modèle, elle n'est pas un exemple, elle ne sera jamais un exemple. Arrêtez-moi ça. Elle ne sera jamais un exemple. Peut-être Makosso, oui, on me voit comment c'est un bon pays, il se bat là. Oui, il se bat. Mais en tant que soi-disant pasteur, il ne devait pas être un propagateur de la mauvaise nouvelle. Il ne doit même pas jubiler face à un mort en tant que soi-disant pasteur. Mais nous voyons ces prises de position. C'est sûr que c'est les pasteurs du diable, les gens qu'on les Makosso. On les appelle les pasteurs du diable.
Les pasteurs du diable. Prêts à tout pour le succès. Prêts à tout pour la visibilité. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On vous connaît déjà. Vous voulez quoi? Parce que vous voulez absolument régler votre compte à un gars qui vous faisait peur à son vivant. Mais il n'a plus les armes. Les armes sont tombées. Il est déjà mort. Ça veut dire que son âme, ça n'existe plus, c'est parti. Donc il n'y a pas plus idiot que vous. Parce que lui, il est déjà mort. C'est comme un soldat qui est désarmé. Un soldat désarmé, tu n'as pas le droit de tirer sur lui. Ça veut dire que vous l'avez tellement mis en cœur, si bien que même après la mort de ce monsieur, vous en voulez à une femme qui ne vivait même plus avec lui. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que ce monsieur-là ne vit plus avec cette femme-là. C'est-à-dire que peut-être partager sa vie avec ce monsieur, mais à distance. Nous tous, on connaît le dehors, le stress. Par moment, malgré tout, elle a aimé ce garçon. Elle l'a aimé. Vous devez compatir pour cette fille-là. Vous devez accompagner cette fille-là. Vous voulez 2 cadavres. Voilà une fille qui n'est pas une habituée des réseaux sociaux. Mais vous voulez absolument avoir sa peau. Elle n'est pas une actrice des réseaux sociaux. Pourquoi absolument vous voulez qu'elle entre dans le game? Pourquoi? Pourquoi absolument vous voulez l'inviter dans le game? Elle a fait son live, classe. Elle est partie classe. Ma soeur Mireille ne sort plus, ne les répond jamais. Ils n'ont pas le niveau. Et ma soeur Mireille, toi tu es une Camerounaise. Ça ne va pas, non? Tu les colles une plainte. C'est clair. Ils n'ont aucun droit de parler. Même d'annoncer. Tu es qui? Tu es de la famille. Il y a les deuils qu'on assiste ici. Tu peux au deuil. Tu te rends compte qu'on a dit que la famille. La famille. Et les enterrements que tu peux ici là. Même toi, même l'ami là. C'est par faveur. C'est parce qu'avant sa mort, il a dit que non. Accordez ce moment-ci à mon ami. Accordez ce moment-ci à ma copine. C'est le mort, avant sa mort, qui dit que accordez cet instant-ci à cette personne. C'est là où tu assistes à l'enterrement. On dit que c'est strictement familial. C'est strictement familial. L'enterrement est strictement familial. L'annonce d'un deuil. Mon ami, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'annoncer. L'autre jour, voilà les journalistes qu'on est en train de convoquer là à la Sémine, au CED. Ils avaient l'information. Les journalistes qui ont même qualité de relayer l'information. Mais certains se sont interdits cela. On a vu quelqu'un qui a dit sur la toile, qui a dit dans les médias, qu'il avait l'information depuis que Junior Zogo était mort. Mais il était mal placé pour relayer l'information. Mais quelqu'un meurt. Il y a le doute sur son décès. Jusqu'au moment où arrive la mère de ses enfants, qui a qualité. Vous venez mettre sa parole en doute, mais elle doit vous porter plainte. C'est ça qui m'énerve sur les Camerounais. Tout s'arrête que sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas dire qu'on va porter plainte à quelqu'un. Mireille, il faut apprendre à porter plainte aux gens. Ça ne sert à rien parfois à crier là. Tu dois porter plainte à Makosso, tu portes plainte à Fleur de Lille. Ici, tu es camerounaise. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont suivre ça. Parce que chacun a ses ennemis, chacun a ses amis. En Côte d'Ivoire, on doit pourchasser Makosso. Au Cameroun, tu es camerounaise. On doit aussi poursuivre cette fille-là. Qui veut qu'on mette en doute ton témoignage, ton information, alors que tu es la mère de ses enfants. Ils vont venir expliquer s'ils sont les parents de ce garçon. Ils vont venir prouver. Parce que maintenant, c'est ta parole contre les leurs. Ils vont venir prouver si vous vivez ensemble ou pas. Ou bien si tu vivais là chez un autre homme. Ils vont venir prouver. Ma chérie, voilà les opportunités. Tu fais, ils ferment la gueule là. Parce qu'ils ne vont pas te laisser. Hein. Tant que tu ne parles pas. Parce que ce que ta sortie, c'est que ta sortie a mis en déroute leur sortie. Parce qu'ils voulaient que on reste comme ça là. Ils continuent à faire les lives. Ils mangent la monétisation. On les appelle les charognards. On les appelle les charognards.
Moi, je les appelle les charognards. Les gens qui ne te lâchent pas, même quand tu es mort. Regarde ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce qu'ils te font ça cadeau? Ils ne te font pas cadeau. C'est des charognards. Si tu es vivant, tu es fragile. Ils mangent sur ton dos. Même si tu es mort, ils mangent ton cadavre. Ils vont manger derrière ton cadavre encore. Mais comme ton mari était un gars qui connaissait se défendre, tous avaient peur de lui. Donc, pour continuer à honorer la mémoire et l'amour que tu as pour tes enfants là, il ne faut pas les laisser. À un certain moment de la vie là, réagis comme ton gars réagissait. Et ils vont fuir. Parce que si les deux là, après, parce que dans un groupe, ne porte pas plainte à tout le monde. Porte plainte à ceux-là qui se tapent le torse, qui sont arrivés. C'est eux là qu'il faut porter plainte. Regardez-moi les gens comme ça là. Non, j'ai causé avec sa femme. Nous tous on est restés comme ça là, stupéfaits. La bouche ouverte. Mais comme elle dit carrément que non, je sors des États-Unis. Bob Lee sort ici là. Il est vivant. Mais c'est quoi ça? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle haine ça? C'est quelle haine ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça le blog toujours? C'est ça être une blogueuse? C'est ça être une influenceuse? Propagation de mauvaises nouvelles, mauvaises informations sur la mort de quelqu'un qui n'est pas de votre famille? Mais attendez, vous blaguez ou quoi? Vous blaguez quoi? C'est pourquoi je forme mes enfants. Moi, il a dit à mes enfants, il y a des choses que vous ne laissez jamais passer. Sinon, je vais me fâcher. Si je meurs, non, je vais vous gifler. Mon cadavre va se lever, non? Je vais vous gifler spirituellement, je vais me coucher encore. Vous devez devenir tous aveugles à un moment. Regardez-moi ça. Les gars, soutenez cette fille, Mireille. Soutenez-moi cette fille, Mireille. Moi, je vais cotiser. Et s'il vous plaît, envoyez-moi la cagnotte. Celui qui a le lien de la cagnotte de Mireille, là. Envoyez-moi ce lien à mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Envoyez-moi ce lien. Moi, je vais mettre quelque chose dans la cagnotte. Et j'interpelle mes fans, ceux qui aiment ce que je fais. Tu dis que tu m'aimes, non? Va cotiser là-bas. N'aide pas Bob Lee, mais aide la mère de ses enfants. Aide sa compagne. Aide sa femme. Parce que nous sommes les Africains. Pour avoir juste partagé la vie avec quelqu'un. Parfois, on dit que voilà sa femme. Alors qu'il n'y a même pas les enfants. Parce qu'elle n'est pas différente de Kamel Sama. Qu'on appelle partout la femme de Didier Arafat. Mais oui, si c'est de ça qu'on veut parler. Parce que Kamel Sama n'est que la mère de l'enfant de Didier Arafat. Mais on voit tous les avantages qu'elle a. Elle est influente, non? Mais oui, ça cause parce que elle est la mère de la petite fille là, de la mère de Didier Arafat. Elle est la mère de l'enfant de Didier Arafat. Donc Mireille est aussi la mère des deux enfants de Bob Lee. Mais oui. Et il était très content quand il vantait ses enfants parce que c'est une belle femme. Donc elle a fait les beaux enfants. Elle a fait des beaux enfants. Et que les charognards, parce qu'elle est venue mettre les plans machiavéliques en déroute, il faut l'en vouloir, il faut l'enterrer, il faut la jeter à la verdure populaire. C'est ça le problème. Parce qu'on voulait qu'elle reste dans le silence. Et c'est pourquoi ça vous fait mal. Parce que quoi? Elle est celle là que sa parole fait foi. C'est ça le problème. Elle est la seule. Sa parole fait foi. Mais oui, elle est la seule. Et elle est dans un pays où on croit à la loi. Elle est la seule là. Elle peut bloquer les procédures. Parce qu'elle réagit en tant que la mère des enfants de Bob Lee. Tu vois comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Une bande d'analphabètes comme ça là. Bien ça, soyez pas n'importe quoi. Parce qu'on est blogueur, on est influenceur, parce qu'on vous écoute. Et qu'elle ne cotisez pas dans sa cagnotte. Et qu'elle a fait le maquillage. Ah bon, hein, on voit comment vous partez sortir tous vos habits, tous vos arsenals pour faire les lives. Donc c'est elle qui va venir rester là. Vous voulez, elle dit que vous voulez qu'elle soit, elle dit qu'elle soit comme une folle. C'est ça le problème. Elle soit comme une folle. En fait, moi je vous dis, hein, c'est à cause de vous là.
que n'importe qui vient prendre la parole pour parler. Vous êtes tellement nombreuses là. Les femmes qui sont dans l'ombre. Les autres qui ne méritent même pas parler, qui viennent parler. Vous êtes là avec des diplômes dans les poches. Mais vous ne voulez pas parler. Vous voulez quoi? C'est pourquoi n'importe qui, la racaille va venir parler à votre place. Et vous êtes là, vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs, vous motivez. La racaille dans la racaille. Vous motivez la racaille de venir parler. Voilà. Les femmes seules qui n'ont jamais été même dotées. On n'a même jamais toqué la porte. Ce sont celles-là qui viennent vous coacher. Comment on va gérer un foyer. Vous acceptez. C'est la même chose. Voilà une femme qui ne connaît pas comment on vit avec un homme. Tu ne sais pas si elle a les enfants. Qui vient vous demander que on n'aide pas une femme qui a 2 enfants avec un homme qui vient de mourir. Vous voyez? Parce qu'elle vient dire la vérité que le père de ses enfants est mort. En réalité, il est à la morgue. On l'en veut. On veut vous détourner que vous là, ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas. Elle était où quand il insultait les gens? Elles-mêmes, elles sont là sur la toile. Elles font des bêtises. Elles font des bêtises. Alors qu'elles ont les mamans sur la toile. Toi-même qui parles là, pourquoi ta mère ne te dit pas d'arrêter de parler de la sauvagerie? Quand vous embrassiez les femmes là, vous êtes sur la toile, vous foutez la merde. Pourquoi vos parents que vous aimez autant, que vous respectez autant, ne peuvent pas vous interdire de continuer la merde sur la toile? De trahir vos amis? Pourquoi vos mamans ne vous disent pas ça? Vous venez dire à une femme qui est sur l'influence d'un monstre dont vous les femmes, on est incapable de vous contrôler. C'est les hommes. Un homme comme un gars comme ça là, c'est une pauvre fille comme ça là, une fille éduquée. Qui? Par les forces de la nature, par la chance ou bien par malchance, a rencontré un gars pareil. C'est elle là qui pourrait imposer quoi un gars comme ça là? Un gars comme ça là. Quand Facebook prend le dessus de ta vie, tu es mort en guerre. Les gars qui sont accros à Facebook, accros de la visibilité, accros des clashs. Qui peut vous interdire Facebook vous-même là? Qui peut vous interdire Facebook? C'est elle qui vous interdire à son gars que ne parle plus, ne clash plus les gens. Ah bon, hein? Non. Elle vient d'un autre monde. Elle est éduquée. Et voilà le genre de femme. Vous savez pourquoi il faut que vous aidiez cette fille? Pourquoi? Parce que c'est le genre de femme qu'on doit aider. Parce qu'elle s'est comportée comme une grand-mère. Les gens voulaient qu'elle vienne là salir la mémoire d'un gars qui est monté sur elle. Donc pour là, je l'acclame. Elle a eu la maîtrise en soi. Nous tous, quand tu vois, tu sens que oui, il n'y avait plus vraiment le courant entre les 2 personnes là. Ça ne passait plus. Mais quand l'homme est mort, au moins, ton témoignage doit être bien. Surtout toi, qui as partagé ta vie avec ce dernier. Et elle s'est bien comportée comme nos grandes-mères. Elle s'est comportée comme nos parents de l'époque. Et voilà le genre de femmes africaines qu'on en a besoin encore. Pas le genre de femme que c'est quand l'étranger sort, qu'elle vient montrer sa joue qu'on a giflé. C'est quand l'étranger sort, qu'elle commence à bouder. Elle est incapable de venir donner le verre. Voilà une femme que tu sens que ça n'allait pas. Mais elle a gardé son sang-froid. Elle s'est maîtrisée. C'est ça qui énerve les gens comme les Makosso et les Fleurs de Lille. Il fallait qu'elle vienne salir la mémoire. On connaît, vous n'avez pas d'amitié. Vous n'avez pas de limite. Pour vous, c'est le succès à tout prix. L'argent à tout prix. Mais sachez que la mort serve de leçon aux vivants. Que la mort serve de leçon aux vivants. Voilà le but de mon direct. Mon direct, dans mes directs, je suis éducatif. Je partage les valeurs. Je ne voulais même pas m'intéresser. Mais comme elle est sortie, elle a montré sa lucidité. Elle a montré que non, il y a encore des femmes qui gardent encore leur dignité. Il y a des femmes encore qui partagent les valeurs. Qui ne viennent pas salir la mémoire de quelqu'un qui est monté sur elle. Il faut l'acclamer. Voilà pourquoi elle doit être aidée. Vous, on connaît, vous êtes capable de salir tout le monde. Vous salissez tout le monde. Vous venez afficher vos frères sur Facebook. Vous venez salir tout le monde. Vous salissez même vos parents. On connaît. Les Makosso, tu viens salir ta belle famille. Comment ils sont des sorciers. Une femme est morte. Les parents ne verront plus jamais leur fille. Oui, c'est ta femme, mais ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Makosso, ta femme est morte là. C'est ta femme, mais ce n'est pas
ton enfant, c'est l'enfant des gens. Ils ont plus mal. Elle est morte, elle t'a donné les enfants. Tu te réjouis de ces enfants, n'est-ce pas? Ok, mais sache que ses parents n'auront plus jamais les filles. Voilà la différence. Ça veut dire que tu peux te remarier. Donc quand il y a mort d'homme là, on doit garder sa lucidité. Que non, ma femme, mon ami, le mariage pourrait finir. Le mariage peut finir. Et dans le mariage là, quand quelqu'un meurt, c'est lui le perdant et sa famille. C'est les enfants qui vont perdre. Mais toi, tu peux te remarier. Celle qui est morte là, t'as déjà donné les enfants. Tu te réjouis aujourd'hui de tes enfants, non? Mais les parents de ta femme vont encore se réjouir avec qui? Parce que c'est elle qui prenait un peu dans la caisse familiale pour donner peut-être à ses parents. Elle n'est plus là pour aider ses parents, pour regarder ses parents. Maintenant, après sa mort, directement, il y a la guerre. Parce que vous avez cédé à la tentation. Vous venez vous asseoir sur la toile, vous parlez. Il y a des familles où, mon ami, faites attention. Faites attention. Les bandes de minables comme ça, là. Les gens qui ont perdu les valeurs. Les gens qui ont vendu leur âme au diable. Que tout pour eux, c'est le gain. Tout pour eux, c'est le gain. Le succès à tout prix. Vous exagérez même. Tout pour eux, c'est le gain. Le gain, le gain, le gain. Le succès à tout prix. Vous devez arrêter ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas une vie là-bas. Le succès à tout prix. Arrêtez ça. Ce n'est pas une vie là-bas. Voilà. Voilà. Nous tous, nous sommes les enfants des gens. Voilà. Nous tous, on est les enfants des gens. Voilà. Et quand on a nos parents encore en vie, et que nous sommes après tout, que tu as reçu ou pas, que tu as reçu ou pas, quand tu meurs, ceux qui ont mal, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Tes enfants ont mal. Mais ils ne connaissent pas encore la valeur de celui qui est parti, jusqu'au moment qu'ils vont grandir. C'est quand souvent les enfants grandissent qu'ils se rendent compte que, hey, donc je n'ai plus ma mère. Ils se rendent compte après les années. Mais ceux qui ont mal, ce sont tes parents. Parce que toi qui voyageais parfois, là, tu t'arrêtes. Voilà, mais dans la guerre, est-ce que Makosso peut aller dans sa belle famille faire un cadeau là-bas? Jamais. Il ne peut pas. Et si c'est les personnes qui se respectent, ils doivent refuser, même s'il vient faire un cadeau. Parce qu'il va parler, il va donner, après il va aller parler. Il va aller parler parce que c'est des personnes que Facebook a pris toutes les valeurs. Ils ont perdu leur dignité à cause de Facebook. Ils ont perdu toute leur dignité à cause de Facebook. Les réseaux sociaux. Voilà notre frère qui est mort. On voit une soi-disant fille qui était, oui, c'est son copain, c'est sa copine, oui. Il était le mentor. Gabriel Namton était le mentor de toutes ces personnes-là. Mais tu viens là, dépression, tu mets la publicité. Telle chose, publicité. Ah bon, hein? Les personnes sans valeur, sans foi ni loi. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ma chérie, Mireille, il faut porter plainte. Il faut les causes. Tu as la mère, qu'on ne t'influence pas. Que non, tu as le plein pouvoir, tu as le droit. Et c'est le pourquoi ta parole fait foi. Tac, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ben oui. Je me souviens une fois, on était dans un pays. Je vais taire le nom, parce que je ne vais pas parler, parce que l'ami là peut dire que mon ami, il ne t'a pas demandé de parler ça. Nous, on a un pays. Voilà un gars qui est tombé malade. Mon ami. Il ne vivait plus à la mère de son enfant, ça faisait au moins même 6 mois. Il se l'a séparé. La fille était dans une autre ville. On a parlé. Les Camerounais sont venus, la communauté des Camerounais. La communauté des Camerounais est venue là. Non. Le président des Camerounais. Mon ami, toi c'est qui, non? Toi c'est qui? On demande quelqu'un avec qui ils ont un lien. Quand le docteur a compris qu'il y a la mère de son enfant. Mon ami, c'est elle qui doit venir signer. Il a fallu qu'elle vienne signer pour qu'on l'opère. C'est la mère de son enfant. On ne cherche pas à savoir si vous vivez ensemble ou pas. On s'en fout de ça. Donc je vous dis là, vous qui êtes dans les réseaux sociaux là, il faut respecter la loi.
Il faut parfois, en parlant parfois là, il faut être dans la légalité. Vous venez souvent sortir vos paroles parfois là, alors que vous êtes des prisonniers ambulants. Vous êtes des prisonniers ambulants. De nous tous là, qui peut donner la bonne information? De nous tous là. Même dans l'une de ses vidéos, il a dit que s'il savait qu'il arrive qu'il meurt, s'il arrive qu'il meurt, les seules personnes qui vont souffrir, c'est qui? Ce sont ses enfants. Ça veut dire que la femme peut se remarier. Et du simple fait qu'elle est la mère de ses enfants, elle a la parole. Parce que les enfants sont les mineurs. Un mineur ne prend pas la décision sur un adulte. Ça veut dire qu'automatiquement, la mère des enfants prend la décision. Elle représente en lieu et place des enfants de ce dernier-là. C'est la loi. C'est la loi. Allez vous renseigner bien. C'est la loi. Les bandes, la racaille, il y a embrouillé les gens. Et après, il va voir les gens vont vouloir la considérer. Vous pouvez mélanger une fille comme Mireille là, avec une fille comme Fleur de Lys. Vous pouvez. Vous pouvez. Voilà une femme qui a l'avenir derrière elle. Et là, elle est libérée. Une fille comme ça, là, elle est libérée. On dit qu'elle fait dans les ressources humaines. Qu'est-ce qu'elle a causé avec vous? Vous voulez la tirer dans la boue. Qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Mireille ne cède pas, ne les répond même pas. Ne fait même pas une vidéo pour les répondre. Il faut laisser les gens qui vont entrer dans la boue avec eux. Ils entrent, nous, on va entrer. On va les déloger là-bas. La boue, là, on va entrer dedans. Il ne faut pas les répondre, ma petite soeur. Ne les réponds même pas. Voilà encore les vraies femmes qui gardent la valeur. Les vraies femmes africaines. Elles ont les diplômes. Au lieu de venir se montrer sur la toile, que non, je connais bien parler français. Vous êtes là en France depuis les années. Même un mot, vous ne connaissez pas articuler. Vous ne connaissez pas. Vous voyez une femme comme ça qui est partie fréquenter en Corée du Sud, à Séoul. Elle a obtenu son master là-bas. Oui, le diplôme ne fait pas... ce n'est pas une fin en soi. Mais au moins, c'est qu'elle est sûre que quand tu la vois là, elle ne vient pas de la racaille. Elle dit ce qu'elle peut dire. Vous êtes nombreux ici là comme les autres. C'est quand leur mentor meurt, ou bien c'est son mari, ou bien c'est sa femme. Elle est là maintenant. À chaque instant, publicité. Chaque instant, publicité. Vous avez vu, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a passé le téléphone à un Ivoirien. Voilà la vraie femme africaine. Voilà la vraie femme africaine. Les valeurs qu'on a besoin. Donc, toi qui veux aider là, n'aide pas... il ne faut pas aider l'autre. Tu n'as pas besoin. N'aide pas Bob Lee. Non. Aide Mireille. C'est un peu comme les parents. On n'aime pas le mari de la fille, mais on aide la fille. Automatiquement, le mari va profiter parce qu'on ne l'aime pas. Mais on ne peut pas laisser notre soeur mourir. Donc, si tu as possibilité, mon frère, ma soeur, il faut aider cette fille. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une mafia, toutes ces personnes-là, pour encercler cette fille, pour la jeter à la verdict populaire. C'est ça le problème. Et Mireille, montre-les que tu es la mère des enfants de ce monsieur-là. Ça veut dire quoi? Ils vont fabriquer les choses là sans ton consentement, ça ne bouge pas. Gère-les comme tu penses. Et d'abord pour montrer que tu as le pouvoir, que tu as ce droit-là. Accepte une date. Et le jour venu là, hein, tu renonces à ça, tu changes. Pour leur montrer que non, c'est ça, c'est la loi. Ils vont fermer la gueule. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et que c'est comme ça qu'on fait. Montre-les que tu es la femme des enfants de Bob Lee. Tu n'es rien, non? Quand on met une date, accepte même la date là, sois consentante. On met une date, la date du deuil, ou bien la date de lever du corps, ou bien la date que le corps va partir. Le jour là, tu dis que tu ne te sens pas bien. Tu vas réfléchir encore. Mon ami, on va que accepter ce que tu as dit. Parce que là, on est dans les vrais pays. C'est pas dans la racaille de l'Afrique ici là que on va dire que à toi c'est qui. On est dans les vrais pays. Parce qu'actuellement là, tu es le seul parent de Bob Lee aux États-Unis. Tu es le seul parent de Bob Lee. Parce que tu es la mère de ses enfants. Un lien direct. Et on s'assoit sur Facebook. Parce qu'on a les... Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est les mouches tchétchés. Ou bien on les appelle, c'est quoi là? Ils veulent s'encaparer de la carrosserie de quelqu'un que même quand il était vivant, vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. J'ai appris que Bob Lee, vous ne pouvez même pas le saluer. Vous avez peur de lui. Hein? Vous l'en voulez pourquoi? Elle était dans les clashs.
Elle n'était pas dans les clashs. Vous devez au moins avoir pitié de cette fille-là. Vous voulez encore vous voulez l'enfoncer, vous voulez la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle venait dire la vérité. Elle ne vous gère pas. Elle prenait son temps. On s'en fout. Qu'il est mort dans sa chambre, on s'en fout. Vous avez fabriqué tout. C'est une femme digne, africaine. Elle a dit que ce que vous pensez de son gars, ce n'était pas ça, c'est ça. C'est vous que quand vos maris sont en cellule, vous venez dire sur Facebook. Après, on prend ça pour vous humilier avec. Elle a refusé, elle a dit Nadaï. Nadaï. C'est ça une vraie femme. Elle a dit que son mari vivait dans un château. C'est votre parole contre la sienne. Et sa parole est crédible que la vôtre. C'est ça la différence. Vous allez faire quoi? D'abord, quand vous voyez une fille comme ça, là, elle ne vous gère même pas. Je suis sûr que quand elle vous voit, elle dit que ça sera racaille. Et vous allez voir ce genre de fille-là. Je vous donne 2 ans, 3 ans. Vous allez voir son statut dans quelques années. C'est le genre de femme que elle a une étoile qui brille. Mais, par les forces de la nature, elle peut rencontrer la mauvaise personne. Mais la chose qu'elle ne connaît pas, c'est que Dieu lui a raccourci le chemin. Elle a déjà ses 2 enfants. Ma soeur, dis merci à Dieu. L'avenir t'appartient. L'avenir t'appartient. L'avenir t'appartient. Mais oui, une femme qui a eu la bourse, c'est par amour. Elle a eu la bourse, elle pouvait venir au travail. Mais elle a décidé de partir aux États-Unis, habiter à côté d'un homme. C'est tout. Mais en réalité, elle n'est pas née pour souffrir. Elle a une étoile. Regardez là où ils se sont connus. Regardez là où ils se sont connus. En Corée du Sud. Elle fréquentait. Elle a obtenu son master. Regardez là où ils sont connus. Après, elle a eu la bourse. Elle a eu la loterie. Elle est partie continuer aux États-Unis. Arrivée là-bas, au lieu de se faire prendre en charge dans la légalité, comme la loterie, comme les règles se font, elle a décidé d'aller à côté de quelqu'un pour souffrir. Parce que quoi? Elle est mariable. En réalité, c'est le genre de femme qu'on doit prendre en veuvage. Le genre de filles comme les Mireille, là. Mais oui! Le genre de filles comme les Mireille, c'est les filles qu'il ne faut pas perdre le temps. On doit prendre ces filles en veuvage. Parce que tu es une fille comme ça, tu ne souffres pas. Et voilà. Et oui, c'est clair. Et vous allez voir que ça n'a pas été facile pour elle de se reculer de ce monsieur. Mais oui. C'est le genre de fille que vous allez voir que ça n'a pas été facile parce que quoi? Elle était sur le charme de l'amour, c'est tout. Pas parce qu'il était trop beau. C'est comme ça la vie. Parfois tu as un gros défaut. Dieu envoie quelqu'un d'autre métisser ton défaut, ta vie. Regardez comment les enfants là sont beaux. Bob lui-même est un vilain gars. Regardez. Comme il a refusé d'accepter qu'il avait quelque chose de bien dans sa vie, de cadeau dans sa vie, une joie que Dieu lui a donné, Dieu lui a arraché à la vie. Maintenant, il va libérer cette femme-là. Vous allez voir, il vous dit ça bien. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je suis sûr qu'elle est libérée. Elle a ses 2 beaux enfants-là. Regardez comment les enfants sont sortis. Ils ressemblent à leur mère. Regardez comment les enfants-là sont beaux, là. Venez parler fort. Voilà les femmes mariables, les femmes qui ont les valeurs. Venez vous asseoir, n'aidez pas. Fleur de Lys, toi c'est qui même, non? Toi, tu es qui même? Vous êtes même où là même? Et voilà les gens. Attendez, je peux faire il a dit à ma femme un jour que je te vois en train de... Il a dit même par erreur seulement, tu suis le genre de fils là. Je casse ton téléphone, je te casse la gueule. Dans la vie réelle là. Que Fleur de Lys, elle va apporter quoi à qui? Elle a quel exemple? Tu es une femme, tu as 5 enfants. Tu es une femme au foyer. Qu'est-ce que celle-là peut te dire? Les femmes qui ne peuvent pas supporter 1 mois, 2 mois, 6 mois avec un homme, elles ont quelle valeur à partager? Quand je vois les gens, les emmerdeurs sont là, ils disent que les abeilles. Non, on n'a rien à foutre avec vous. Je préfère une vendeuse de piment au Cameroun qui a ses 2 enfants, ses 3 enfants là, que d'avoir les gens, les femmes là. Quand on veut parler, comment on ricoche, ta mère n'est pas ton enfant. Ou ta famille. La vie n'est pas la vie ne rentre pas en arrière, la vie avance. La vie n'est pas interactive. Non, la vie n'est pas interactive. On nous accouche pour que nous n'ossions pas fonder une famille. Où t'as pas de famille? Tes parents ont fait pour eux. Où t'as pas? Tu vois une vieille maman là, ma mère. On parle de où ta famille, où sont tes enfants?
Donc toi, tu vas venir éduquer, tu vas éduquer un gars comme moi là. Vous êtes nombreux sur la toile là, quand moi je vous vois là, vos visages, ça m'énerve en vrai. Je ne peux même pas, même dans la vraie vie, j'arrive quelque part, vous êtes là. Même bonjour, attends, vous savez à quoi? Le Cameroun profite quoi en vous? Bande de complexés, je suis passeport. Regardez des emmerdeurs comme ça là. Les mêmes choses comme les parvenus de Bob Lee. Les mêmes choses. Et que je suis américain, je suis française. Et puis quoi? Tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi au Cameroun? À part parler de la sauvagerie. Pas de loyauté. Vous êtes avec les gens aujourd'hui, demain vous les clashez. Vous finissez mal. Vous atteignez le niveau qu'il ne faut pas atteindre. Vous atteignez le fond du mépris. Manque d'honneur. Personne sans dignité. Ne vous asseyez parler fort. Parce que vous parlez, les têtes percées sont là, ils vous regardent. Les 5000 vues. On n'en a rien à foutre avec ça. Voilà. On n'en a rien à foutre. Vous n'avez pas de valeur. Vous êtes des personnes sans valeur. Et je vous ai toujours dit, les Patricia Ombo, les Vicky là, vous êtes tous, les Viviane, c'est à cause de vous comme ça que les filles comme ça viennent parler fort. Vous êtes des filles qu'on respecte, les filles au foyer, qui ont des valeurs. Vous laissez les filles comme ça là. Tu es médecin, tu es docteur, tu es sage femme. Dans les grands pays, tu as le Bordeaux, mais tu es là, tu ne parles pas. C'est vous qui devez parler. Les femmes avocates, vous êtes où? On vous voit là, vous êtes scotés sur leur page. Les femmes qui ne partagent aucune valeur, elles vont partager quelle valeur? Elles vont partager quelle valeur? On ne peut que partager ce que soi-même partage, ce que soi-même vit. Nous, on connaît ce qui veut dire vivre avec une femme pendant 20 ans. On connaît ce qui veut dire vivre avec une femme pendant 20 ans dans la même maison. Ce n'est pas donné, ce n'est pas cadeau. On connaît ce qui veut dire se lever le matin comme ça. Là, le premier enfant te dit qu'il a le mot de tête. Le deuxième, le troisième, pour finir, tu te retrouves dans un hôpital, dans un centre hospitalier avec 3 enfants, 4 enfants. Voilà les valeurs. Voilà des valeurs. Et c'est ce que vit une fille comme Mireille. Vous croyez que c'est tout le monde qui va venir être star de Facebook? Mais non, on refuse cela. Faites attention. Vous êtes méchants. Cette fille-là, quand tu la vois, elle a été forcée. Elle a été forcée. Elle a fait ça malgré elle. Parce que ça spéculait. On n'était pas sûr qu'il était mort. Et le journaliste a bien fait. J'ai oublié le nom de ce garçon-là. Le journaliste a bien fait. Il a touché là, il fallait. Parce que la seule a donné la bonne information. Que blogueur, tout ça, j'étais aux États-Unis, j'ai son numéro. Vous voyez le mensonge? Vous voyez dans quoi les gens qui sont sur la toile, vous les suivez comme les moutons. Même si Bob Lee se lève demain matin là, on dit qu'il est vivant. Je n'en ai rien à foutre. Je crois à la parole de la mère de ses enfants. C'est ce qui est important. Je crois à la parole de la mère de ses enfants. Parce que c'est elle là. C'est sa parole qui est crédible à l'instant T. En ce moment-là, c'est elle qui va supporter les charges. C'est elle qui va perdre. Le karma va frapper que elle et ses enfants pour avoir propagé la mauvaise nouvelle. Mais oui. C'est clair. Parce que là, on ne blague pas à venir dire que le père de ses enfants est mort. On ne blague pas. Qui peut le faire? D'abord, c'est une femme qui est toujours dans l'ombre depuis la nuit des temps. Elle est dans l'ombre. Quand vous voyez le genre de vie là, ça ne l'intéresse même pas. Ça ne l'intéresse pas. Et quand tu la vois, tu sens qu'ils étaient en séparation de corps. Mais elle n'est pas venue vendre son gars à la verdure populaire. Elle a gardé son sang-froid. Elle a fait comme nos mamans du village. Vous croyez que nos parents étaient des personnes parfaites? Vous croyez que nos papas là étaient des personnes parfaites? Vous croyez ça? Combien de nos parents ont fait l'accident? Ils sont morts à côté de nos Ndjomba. À côté de l'Ndjomba. On n'a jamais su. Nos parents, nos mères ont caché. Nos grands-mères ont caché. Combien de nos papas sont morts chez les Ndjomba? Nos mamans cachent, elles camouflent. Combien? Combien de nos parents ont des défauts qu'on n'a jamais su? Combien? Combien de nos mamans, parmi nos frères, la mère est partie porter la grossesse avec le voisin. On accouche à la maison. Le père connaît, il camoufle. Il camoufle. Combien? Mireille, c'est une femme digne, une Africaine digne, qui vit en Occident, mais elle est digne. C'est une fille qu'il faut acclamer. Il faut mettre les cœurs pour elle. Voilà, son comportement m'a plu.
Ça ne m'intéresse pas souvent les cas pareils. Mais j'ai vu encore le genre de femme digne. Tout le monde croyait qu'elle devait venir saboter. Elle devait venir salir la mémoire d'un homme avec qui elle a passé tout son temps. Elle a dit nada. Nada. À cause de qui? Les inconnus. Mais attendez, mais dis donc. Ma parole va rester de toute la vie. Sa parole. Ce sera dans les réseaux sociaux. Ce sera dans YouTube. C'est toujours vous les mécréants comme ça là. Que demain quand vous allez vouloir vous repentir. Parce que le feu va vous brûler. Vous là. Vous là. Les Makosso, les fleurs de l'île là. Vous êtes nombreux là. Le feu va vous brûler. Votre mort va venir comme ça là. La même manière que vous avez vous comporter avec quelqu'un qui était arrogant, insolent, mal élevé là. C'est de la même manière que vous allez mourir. Vous allez mourir comme ça là. Parce que vous demain là, si elle venait dire le contraire, si elle venait dire ce qui vous intéresse, que non, je souffrais beaucoup, vous allez venir là dire que ouais, vraiment ma soeur, tu souffrais comme ça là, ouais, vraiment, ouais. Mais comme elle est venue dire que non, c'était mon gars, on vivait ensemble, même si elle ment, c'est ce qu'on a besoin. Il est un homme désarmé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même l'honorer. C'est vous qui salissez les gens jusqu'à même dans leur tombe. C'est ce que vous avez voulu. Makosso et Fleur de Lune. Vous avez voulu qu'elle salisse ce monsieur-là, le père de ses enfants. C'est vous qui ne respectez pas les personnes que vous avez un jour couché ensemble, comme les Makosso. Moi, je ne peux jamais, quel que soit ce qui peut m'arriver, je ne peux jamais manquer le respect à mes beaux-parents. Je peux manquer le respect peut-être à mon beau-frère, à ma belle-sœur. Je peux crier. Mais jamais de la vie, je ne peux jamais m'asseoir pour salir mes beaux-parents, ceux qui ont accouché, celle-là sur qui je suis monté pendant les années, celle qui m'a donné le plaisir. Jamais de la vie je ne le ferai. C'est parce que vous n'avez rien à gagner dans votre vie. Vous avez déjà tout perdu. Les gens insensibles, ou les gens qui manquent d'amour, les gens comme les Makosso, les Fleurs de l'île. Vous voyez les gens comme ça, ils manquent d'amour, ils n'ont pas d'amour. C'est les personnes qui n'ont pas d'amour. Maintenant, il veut déverser les frustrations sur ces pauvres filles-là. Si elles ne sortaient pas, vous étiez très contents. Vous devez continuer à propager la mauvaise information, la mauvaise nouvelle. Ça devenait un dossier pour vous. Voilà pour vous les dossiers. Quelqu'un est mort, ça devient un dossier. Quelqu'un qui à son vivant, vous avez peur de lui. Vous avez peur. Il vous fatiguait. Vous avez peur de lui. Il meurt, vous continuez à le suivre. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Quand quelqu'un à son vivant te piquait, te provoquait, tu ne répondais jamais. S'il savait qu'il meurt, s'il arrive qu'il meurt, tu ne dis aussi rien. Tu ne dis rien. Si tu ouvres ta bouche, c'est pour éduquer les vivants. Que vous avez vu, non? La vie n'est rien. Voilà un monsieur qui m'attaquait. Voilà une femme qui m'a abusé pendant les années. Je n'ai jamais rien dit. Regardez ce qu'il est arrivé. Que son âme repose en paix. Terminé. Le reste là, chacun va analyser ça à sa manière. Quelqu'un à son vivant, il vous provoquait, vous ne répondez jamais. Il meurt, vous sortez là comme les mauvais esprits. Vous partez hanter sa femme. La mère de ses enfants. Ses enfants en même temps. C'est quoi avec vous? C'est quoi même? Vous voulez quoi? Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes lâches. Regardez-moi ça comme ça, les gens comme ça, ils viennent parler fort. Quand quelqu'un a son vivant, il te piquait. Il t'insultait, tu ne répondais pas. Le jour qu'il meurt, ne dis aussi rien. Garde ton silence. Et si le pire arrive, tu utilises ça comme une leçon de vie. Tu utilises ça comme une leçon de vie. Tu ne viens pas t'asseoir pour dire que là, voilà, il était quoi hier. Oh, maintenant, tu veux montrer vous voulez montrer quel muscle. Même son cadavre vous dépasse. Son cadavre même vous dépasse. Vous ne pouvez rien. Il vous a dépassé à son vivant. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a dépassé à ton vivant, là, et si tu veux montrer tes muscles, quand il est mort, tu es lâche, alors qu'il te dépasse. Que je vais donner 3000 €, je vais, celle-là aussi sort, ne cotisez pas. Les gens qui vivent de la mendicité sur Facebook,
que mes abeilles, pardon, je vais voyager, pardon, cotiser pour moi. Il faut salir les meilleurs amis d'hier pour vivre. Il faut venir jeter à la verdict populaire quelqu'un avec qui tu as passé ta vie. Vous avez fait des bonnes choses ensemble. Vous ne pensez même pas à cette image du bon moment que vous avez passé ensemble. La loyauté, vous n'avez pas, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de valeur. Je m'inquiète pour ceux qui vous suivent là même d'abord même. Les Camerounais. Je comprends, il y a le stress en Europe, mais vous exagérez quand même. Vous exagérez. C'est des personnes sans valeur. Et moi là, dans ma vie réelle là, c'est des personnes avec qui je ne peux même pas dire bonjour. Je dis bien, je ne dis pas bonjour. Et même bonjour. C'est qui avec qui? Je suis un futur décideur du Cameroun. Si Dieu me donne longue vie, moi là, je serai un futur décideur dans ce pays. Avec ces comportements-là, on te racle, on te met dedans. Voilà pourquoi j'adore la Côte d'Ivoire ces temps-ci là. J'adore la Côte d'Ivoire ces temps-ci. Tu te comportes, on te prend, on te jette dedans. Oui, on te jette dedans. Pas de valeur. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous avez la marche que vous attaquez, vous savez qui vous attaquez. Je vous gâte chaque jour sur Facebook là. Que quelqu'un joue ses gars. Quelqu'un joue ses gars. Je ne suis pas riche, je ne suis pas fort. Mais je vais faire normalement ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça prendra son temps. Si nous on a porté plainte au soi-disant, c'est les Baki qui sont suivis. Vous, c'est qui? Des états comme ça, là. Vous commencez à emmerder même derrière. Partez vous asseoir, vous voulez nuire à une femme qui partage les valeurs. Les derniers jalons qui restent aux Africains. Les femmes sur qui les Camerounais peuvent encore compter. Les filles comme les Mireilles. Les femmes jeunes, mais déjà vieilles en caractère, en comportement. La maîtrise de soi. La dignité. C'est elle. Elle incarne tout ça. La valeur. Elle incarne tout ça. Vous voulez qu'elle vienne jeter la mémoire de l'homme qui est monté sur elle. Pour qui? Pour vous? Hein? Pour vous? Par rapport à quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui là? Vous n'avez où commencé? N'importe quoi. Lui, ils sont boutis pour nous. Et parce que depuis que vous faites ça, vrai, vous n'avez pas eu les problèmes. Vous êtes là, vous venez au Cameroun, chaque temps on vous voit. Je ris seulement. Je ris. Il y a une qui est venue ici récemment. Quelqu'un voulait lui faire quelque chose. La malchance, c'est la chance qu'elle a eue, c'est que je suis entré dans le bureau là. Et puis, l'enquêteur nous a dit que, gars, voilà. Bon, on a convaincu le gars là. Que man, laisse. Un gars que vrai, que s'il déposait ses pieds là, vrai, non, elle ne s'en sortait pas. Vous asseyez là, vous lancez tout genre de propagation. Et vous asseyez. Il faut vous intéresser. L'avenir de notre pays, ça ne vous intéresse pas. Hein? Les vraies choses qu'il faut combattre, vous êtes là, vous esquivez. Les mêmes là, parce que tu veux venir au Cameroun. Non, vraiment, il y a quel problème au Cameroun? Le Cameroun est en paix. Il faut venir au Cameroun, tu pars à Bamenda, on voit. Viens au Cameroun, tu pars à Bamenda, à Kumba. Tu pars te balader là-bas. Viens au Cameroun, tu pars à Santa, à Oum. Tu pars dans les villages là. Viens au Cameroun, comme le Cameroun a la paix là. Tu pars au Grand Nord, vers Boko Haram là-bas. Va te balader, c'est ça le Cameroun. Le Cameroun n'est pas de venir rester à Douala, à Yaoundé, à Plon s'asseoir. Non, le Cameroun n'a pas de problème. Hein. Viens au Cameroun. Tu pars rendre visite aux veuves des soldats qui tombent chaque jour. Aux veuves des innocents que par balle perdue qui perdent la vie. C'est ça le Cameroun. Viens pas, tu t'assois ici à Douala, Yaoundé, tu dis que j'étais au Cameroun. C'est ça le Cameroun. Parce que quelqu'un va dire comme l'embarras diaspora, pourquoi tu te mêles de ça? Mais c'est les gens aussi qui viennent se mêler dans l'histoire politique de notre pays. Notre pays va mal. Et pour cela, il y a beaucoup là que je guette. Il y a beaucoup là que les têtes m'énervent. Parce que vous êtes nombreux là. Vous allez dire que non, Banga, pourquoi tu te mêles de ça? Ça me concerne parce que eux-mêmes là, leur bouche c'est partout. Leur bouche c'est dans tous les dossiers. Pendant que nous on dit que le Cameroun va mal, ils sont là nombreux, avec les Steve Farr, nombreux. Ils mettent leur bouche partout. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Non, le Cameroun est bien. Hein? Comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez dire ça, le Cameroun. Ah bon, ça ne suffit pas. Va, tu te balades vrai là. Va là, t'es jeté à Kumba. Tu vois un qui meurt chaque jour. Tu vois un militaire qui meurt chaque jour. L'oncle de l'autre est mort. Dis que tu es chanceuse. Va, tu fais le live, tu dis que me voici. Je suis à Kumba. Il y a la paix.
On va te recevoir. N'importe quoi. Le neveu de Dynastie le Tigre est mort. Son neveu, son grand-oncle qui est mort là. Il est mort. Il est mort. Les histoires de Facebook. Il est mort. Le neveu de Dynastie le Tigre. Il est mort à Kumba. Il est mort à Kumba. Un officier de l'armée de haut rang. Il est mort à Kumba. Non. C'est parce que tu es personne non grata. Va là-bas où tu vois, on chasse les gens de leur maison. N'importe quoi. Et les imbéciles comme ça, ils viennent parler, ils viennent se mêler. C'est pourquoi nous aussi, on se met dans vos affaires là. Tant que vos gueules là ne se ferment pas là, vous allez nous trouver. Surtout moi là. Voilà. Tant que vos gueules là, quand vous faites vos histoires là, vous venez impacter dans un territoire qui ne nous appartient pas. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais on vous voit souvent là, vous venez glisser sur le terrain politique. Nous aussi, on va se glisser sur vous. Faites vos blogs là. Ne vous mêlez pas des sujets qui ne vous concernent pas. Voilà. Les gens pour la distraction, ils sont pleins là pour la distraction. Celui qui est courageux, qui dit qu'il y a la paix au Cameroun, qui vient ici là, qui peut au grand nord, il passe soutenir les soldats, qui tombent chaque jour là-bas par Boko Haram. Celui qui dit qu'il y a la paix au Cameroun, qui vient, il part à Oum, à Santa, il passe se balader aussi là-bas. Il part, il dort à l'hôtel à Oum, à Santa, il va. Il part à Kumbo. C'est ça qu'on dit que tu étais au Cameroun. Ne viens pas au Cameroun, tu es à Douala, Yaoundé, et puis tu parles n'importe quoi. Ils font la politique. Ils font la politique. Et parce que quand il n'y a pas de sujet, ils se mêlent. C'est pourquoi nous, on va aussi se mêler dans vos histoires là, de merde là que vous faites là. Voilà. On va aussi se mêler, tiens. Et ça, c'est l'avant-goût là. Bientôt là. Continuez, vous allez voir. Voilà. Parce que moi là, si, je m'en fous, hein, ce qui va sortir là, je m'en fous. Je suis pro-clash jusqu'à demain matin. Ne fiez-vous qu'un activiste se mêle des histoires de sang caleçon. Il est violent. Voilà. Il dit qu'il est violent. Méfie-toi si je me mêle des affaires de sang caleçon là. Je suis sauvage. D'abord, je suis un enfant de Mbanga, non? Mal élevé, beaux ailleurs. Je m'en fous de ce qui va arriver. Tu vas sortir que ta carte là-bas, que nanani, nanana, je suis. Je m'en fous de vous. Je vous ai dit que je ne suis pas un enfant de cœur. Je n'étais pas un enfant de cœur. Il n'y a pas un gars qui a fait l'aventure qui est un enfant de cœur. Voilà. Je ne suis pas un enfant de cœur. Bande de zozo comme ça là. Ting. Et que, regardez-moi, c'est ici là. Tu peux parler à une fille qui a le master. Tu sais combien d'années ça prend pour avoir un master en Corée, d'un pays respecté, respectable dans le monde entier. Le Cameroun, c'est quoi devant la Corée? Quand les grands décident, ton pays peut décider. Ton pays là peut décider. Voilà une fille qui est partie décrocher son master là-bas. Par erreur, par inadvertance, elle a rencontré quelqu'un. Mon ami, ça la concerne à quoi? Faites vos histoires là, réglez vos comptes avec le mort. Il ne faut pas la toucher. Alors, il ne faut pas la toucher. Les idiots comme ça là. Va dire en français Nganou qui ne rentre pas au Cameroun. Un vrai Bozaï ne rentre pas au Cameroun. Qui t'a dit ça? Et que tu es un idiot. Un vrai Bozaï, c'est celui-là qui garde la culture. Il sait où il sort. Je sais où je sors. C'est normal que je rentre au Cameroun. Je suis chez moi au Cameroun avec ma femme et mes enfants. Avec la famille. Petit rat. Tu as compris? Voilà. Qu'un vrai Bozaï ne rentre pas au Cameroun. Regardez-moi un égaré comme ça là. On sent que tu es parti, on t'a encore recolonisé là-bas. Au lieu d'aller les coloniser, tu rentres avec le gang ici là. Mboutman, qu'un vrai Bozaï ne rentre pas au Cameroun. Qui t'a dit ça? C'est moi le vrai Bozaïeur. Je suis allé prendre ce que les Blancs ont pris à mes ancêtres. Je suis rentré avec... Voilà ça derrière moi. Allô man, qu'un vrai Bozaï ne rentre pas au Cameroun. Regardez-moi un idiot comme ça là. Donc pour toi, la Francine Nganou devait construire ces salles là-bas. Hein? Ces salles de combat là. Il allait mettre à bâtir... Il a encore mis l'autre à Bonamoussa, dit l'autre jour à Denver. Et il va inonder tout le Cameroun. Maintenant, il va les imposer que venez aussi combattre au Cameroun. C'est ça qu'on appelle la recolonisation en retour. Voilà. C'est ça qu'on dit que aller chez eux aussi. Faire la même chose, tu rentres au Cameroun. Petit ting-ting. Qu'un vrai Bozaï ne rentre pas au Cameroun. Un vrai Bozaï qui paye calme. C'est un égaré. Lascar que tu sois. Va, tu fais les enfants même là-bas, tu les laisses. Tu rentres au pays. Tu restes là que tes parents vont manger quoi? Allô, man. Regardez-moi celui-là. Zeng zeng. Achetez les produits, achetez les produits. Voilà les produits. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce.
Voilà, quand tu te montes sur la femme, tu fais 10 minutes, 15 minutes, tu as déjà vu, voilà le produit. Le Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis, Cameroun. Voilà, très facile à utiliser. Puis tu montes sur la femme, après 10 minutes, tu as vu. Voilà le produit qui va te soigner. On appelle ça le Super Love, c'est un best-seller. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. On a le stock. Hein? On a le stock. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Ton bas de pied, ça chauffe, ça picote. Voilà. Hein? Tu ne peux pas arrêter le verre comme ça là. Parce que tes articulations font mal. Tu ne peux pas saisir. Voilà le produit. Et quand tu as l'acide urique, la goutte, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. Voilà. C'est comme si on t'a lancé un sort au village. Tu as tellement mal. Vous voyez souvent les pères qui sont là devant la cour de leur maison, ils ne peuvent pas marcher. Ils se lèvent le matin, ils s'assoient. Ils se lèvent jusqu'au soir pour aller dormir. Ils ont la goutte et le pied est enflé. Voilà le produit. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de l'acide urique. C'est le produit bio, hein, fait à base de plantes naturelles. Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà les produits pour maigrir. C'est naturel. Sans effet secondaire. C'est le produit naturel sans effet secondaire. On vend ça en paquet de 3 boîtes. 3 boîtes. 3 boîtes. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Ça te brûle les graisses. Lentement et sûrement. 1 mois, 2 semaines. Naturel, bio. Voilà le produit. Donc, je réponds au numéro 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, voilà le produit pour la calvitie. C'est le pause publicitaire. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux et barbe. Voilà. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà. Si tu as les chutes de cheveux, si tu as la calvitie, comme moi j'avais la calvitie. Hein? Et on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Donc arrête de dire que non, mon père avait la calvitie, c'est héréditaire. Non. Ton père était pauvre. Pourquoi toi tu es millionnaire? Et tu es à l'Oman. Tu as de l'argent. Il faut déménager. Quand on dit déménager, c'est vague. Ça veut dire qu'il faut changer ton rythme de vie. Entretiens-toi. Et tu me demandes. Il est normal qu'à 25 ans, 33 ans, ta femme se lève et voit un jeune gars avec le vide au milieu de la tête comme un petit sorcier. C'est quoi ça? Arrête de traumatiser l'enfant de quelqu'un. Même les femmes là, vous avez les chutes de cheveux comme les magnes ici, c'est quoi? Vous voyagez dans la nuit, des bastonnades, des tentatives d'arrestation partout par là. On arrête tes cheveux, ça se déchire. Tu es une sorcière. Une femme qui a les chutes de cheveux, c'est une vampire. Voilà, il faut te soigner. Arrête d'effrayer l'enfant de quelqu'un au lit. Donc voilà les produits. Voilà. On a le stock en France déjà. On a déjà ce produit en France. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp. Ou le plus 62 812 125 244 98. Abonnez-vous sur ma page La Diaspora Debout et à mon compte TikTok Mbanga Diaspora et à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Parce que d'ici peu, je vais commencer à faire les lives sur mon compte YouTube Mbanga Diaspora. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok La Diaspora Debout. Donc voilà. Je vous dis merci pour avoir partagé le direct. Il faut suivre. Mes directs sont éducatifs. Voilà. Parfois, il y a quelques clashs, il y a quelques pics parce qu'il faut montrer aux gens qu'on peut aussi entrer dans la boue. Voilà. Les gens qui viennent souvent influencer dans nos directs, quand nous on parle de l'avenir de notre pays, ils viennent souvent dedans. Il faut aussi leur montrer que nous aussi, on peut entrer dans la boue. On peut entrer dans la boue, mais positivement. Voilà. Et il faut accompagner cette fille de Mireille, la mère de l'enfant de Bob Lee. On peut dire, on s'en fout, comme moi. Je m'en fous qu'il soit mort ou vivant. Mais le fait que je l'ai vu, avec son comportement, c'est une fille qu'on doit accompagner. Elle a mal. Parce que on peut souhaiter se séparer d'un homme. Mais dès lors qu'on a les enfants, on préfère se séparer, mais que chacun reste vivant. Toi-même qui me suis là, tu ne seras pas content d'apprendre que la mère de ton enfant est morte. Jamais de la vie. Quels que soient les problèmes. Au moins, tu sais au moins que quand l'enfant va grandir un jour, papa, je m'aimerais voir maman, c'est bien. Maman, je m'aimerais voir papa, c'est bien. Parce que sinon, voilà pourquoi vous voyez souvent dans certaines maisons, vous voyez souvent, d'autres enfants sont épanouis jusqu'à ce que
Tous les enfants sont épanouis jusqu'à ce qu'un enfant grandisse. Il se rend compte que le père de la maison n'est pas son vrai père. Et quand il demande, on lui dit que ton père était déjà mort. Je prends un petit exemple. Il y a quelqu'un qui a contacté mon petit-neveu qui porte notre nom. Il contacte notre petit-neveu. On a un frère que mon père a fait avec une femme du centre à l'époque. Un frère. C'est comme ça que le monsieur contacte notre petit-neveu via Facebook. Il arrive jusqu'il voit mon petit-neveu, il cause, on prend rendez-vous. Il était tellement content qu'il va voir son père. Il arrive, on l'amène qu'à la tombe. Ça l'a déconcentré, ça l'a découragé. Alors que quand il est arrivé, il était très content. On lui a dit, assois-toi. Il dit que papa est où? Il est parti au champ. On dit que non, assois-toi d'abord. On lui donne de l'eau, il boit. Il était content. Donc ça veut dire quoi? Chacun souhaite quand même que, quelle que soit notre séparation, s'il savait qu'on se sépare un jour, que l'un de nous vive quand même au nom des enfants. Donc cette femme-là est triste. Même si elle fait le make-up, oui, mais si elle vit avec quelqu'un d'autre, elle doit s'arranger, elle doit être belle. Mais sans toutefois ignorer qu'elle est quand même la mère des enfants de ce dernier. Elle a un pouvoir sur lui, dès lors qu'il est célibataire. C'est clair. Elle a le pouvoir sur lui. Elle a le pouvoir sur lui, même si il vivait à l'instant avec une femme avec qui ils n'ont pas l'acte de mariage. Elle a le pouvoir sur lui. Il faut qu'on dise ça. Moi, nous sommes tous les illettrés sur Facebook. Un illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école jusqu'à un certain niveau et s'est arrêté. Mais il y a tellement des analphabètes. L'analphabète, c'est celui-là qui ne connaissait pas lire l'alphabet français. Il ne connaît rien. Peut-être je peux être un illettré, mais pas un analphabète. L'analphabète, c'est celui-là qui arrête l'école parce qu'il ne comprend rien. Quand on dit 1 plus 1, il dit 5. 2 plus 2, c'est 10. Il ne connaît rien. Et voilà les gens qui veulent donner la leçon de vie aux gens. Nous, au moins, on a eu la chance de partir. On a laissé parce que c'est le coup de vie qui n'acceptait plus qu'on continue. Ça veut dire qu'on a gardé le feeling de ça. On a gardé tout le mindset. C'est pourquoi quand nous on parle, on est cohérent. On est cohérent à tous les niveaux. Quel que soit le sujet que je prends et mets à terre, je peux t'amener à comprendre. Que tu sois professeur, docteur, mon ami, quand je parle, tu m'écoutes. Vous les filles de Facebook là, vous les femmes de valeur, les Sylvia, les Vicky, tout ça, vous avez de la valeur. Arrêtez que certaines personnes viennent vous influencer. Les personnes sans valeur. Pendant que vous parlez de vos enfants, ils parlent de leur maman. La vie n'est pas rétroactive. La vie ne rentre pas en arrière. La vie avance. Qu'est-ce que tu parles? Pendant que tu parles de tes enfants, quelqu'un parle de sa mère. Nous tous on a une mère. Mais on parle de l'enfant parce que l'enfant c'est l'avenir. Il doit nous inquiéter. Oui, ta mère t'inquiète. Mais oui, ta mère doit aussi t'inquiéter. Mais on avance. On avance. C'est ça la vie. C'est vous qui êtes là en train de suivre la merde sur Facebook. La merde. Je me pose toutes les questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que notre société change de valeur? Prenne une tournure pareille. Que les gens qu'on acclame, que les gens qu'on regarde beaucoup sont la merde. Les gens que moi je ne peux pas regarder pour 2 minutes. Même si ce qui sort de ta bouche est bien, je ne te regarde pas. Parce que ce que tu dis là n'est pas ce que tu partages. Ce que tu dis, c'est ce que tu dois partager. Après mon direct, il m'avait dormi sur un lit. Oui. Mes enfants là sont là, ils m'attendent. Ils sont nombreux. Voilà les valeurs. C'est un réflexe. Je peux finir mon direct là. Je me retrouve à l'hôpital. Oui, c'est des valeurs. Je suis très content aujourd'hui. Je suis allé à West Union aujourd'hui. Voilà une jeune fille. Un Camerounais a envoyé l'argent pour que je vais donner à sa mère. 325 000. Je prends l'argent. La personne m'a donné plus. Je pars dans la voiture, je compte. Je me rends compte que c'est beaucoup. Je prends le même argent, je rentre. Elle m'a dit, grand frère, je veux faire un témoignage, vraiment. Je te connais sur Facebook. Mais je ne connaissais pas que tu partageais des valeurs pareilles. Vraiment, est-ce que tu peux me prendre pour mentor? Elle dit, ah, ça dépend de toi. Elle s'est mise en genoux. C'est ça les valeurs. Parce que je connais. Voilà quelqu'un qui te paye avec un surplus. On connaît au Cameroun, peut-être son salaire c'est 70 000. Elle te donne presque son salaire 10 fois. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il a dit parce que vous êtes tout au téléphone. Je pouvais partir avec. Vous croyez qu'elle fait ça pourquoi? C'est parce que je partage les valeurs. C'est parce que je connais que si je prends son argent, je vais perdre plus. Ce sont des valeurs.
Voilà. Tu peux me donner tous les noms du monde, tous les titres du monde. Oui. Seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, Mbanga Diaspora, oui. La diaspora debout, oui. I change. J'ai changé. For change my country, I have to change also. That is why I change. Voilà pourquoi j'ai changé. Je partage les valeurs. Je ne fréquente pas les gens qui n'ont pas de valeurs. On sera ensemble pour un temps, mais je vais t'abandonner, je vais te quitter. Parce que je suis un homme de valeurs. Je ne suis pas les personnes qui n'ont pas de valeurs. Parce que les personnes de valeurs vont faire semblant de partager les bonnes valeurs. Mais c'est leur valeur eux seuls, qui est l'argent. C'est la seule chose qu'ils recherchent. Toi, tu as des valeurs. Tu rêves que tes enfants deviennent des personnalités. Mais eux, ils rêvent avoir tout. Ne rien laisser à personne. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il faut être quelqu'un de valeur. Partageons des valeurs. Et les gars, ne laissons pas nos femmes suivre n'importe qui à la maison. Quand tu es un vrai homme, écoute ce que ta femme suit. Nos femmes aujourd'hui sont déroutées à cause des fausses influenceuses, les faux influenceurs qui ne représentent pas ce qu'eux-mêmes ils sont. Qui ne représentent pas ce qu'eux-mêmes ils sont. C'est pas bien. Je suis un Africain, je n'ai rien à foutre à la culture d'ailleurs. Moi, je parle de l'Afrique. Je suis un Africain. Je partage les valeurs en tant qu'Africain. Voilà pourquoi je suis avec Mireille, la compagne de Bob Lee. Je ne suis pas avec Bob Lee. Mais dès lors qu'elle s'est présentée pour ma première fois de la voir, elle a un bon fond. Elle a souffert elle-même. Elle-même, elle est une victime. Parce que ce Bob Lee a lui-même partagé la valeur de ceux-là aujourd'hui qui sont les charognards de son cadavre. Lui-même là, il faisait partie de cette bande-là, les charognards. Que tu sois vivant comme mort, ils t'enfoncent pour manger ton cadavre. Mais elle est une victime autour d'eux. Donc voilà pourquoi il faut l'aider. Même la loi protège les innocents. C'est pas parce que tu marches avec un bandit, c'est pas parce que ton mari est un voleur, un criminel, que toi aussi, tu es un criminel. Jamais de la vie. C'est l'amour. Tout est possible en amour. Voilà le pourquoi. Voilà pourquoi dans les grands pays, même quand on met les enquêtes, on n'arrête pas tout le monde. Je prends un exemple. Quand on est venu me chercher ici, là, c'est moi qui fais les vidéos. On a arrêté ma femme. Mais quand je suis parti, on l'a laissé. Et même si je ne venais pas, on devait tout la laisser. C'est pas elle qui fait les vidéos. On a arrêté la mère de l'enfant de fille, c'est de qui là? Ou bien c'est l'ambazonien là. On l'a arrêté, après on l'a laissé. On l'a laissé, c'est pas elle qui fait qui sème la zizanie. C'est pas elle qui porte les armes. Mais oui, c'est pas elle. C'est pas inadvertance. Ils se sont rencontrés. Chance ou malchance, tant pis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas perdu. Ça, c'est le commencement de sa libération, de sa liberté. C'est le commencement de son succès. Nous devons l'accompagner. On doit l'aider. Même si elle prend rien pour aller payer la location, le loyer, même si elle prend rien pour vivre bien, où est le problème? C'est parce qu'elle est une Africaine qui a de la valeur. Elle a su se maîtriser. N'est pas moi, je parle ici, vous m'envoyez l'argent. Mbanga, j'aime tes vidéos, non? Je te demande d'aller cotiser dans la cagnotte de Mireille. Elle est une Africaine de valeur. Elle partage les valeurs, la dignité. Elle s'est ressaisie. Elle n'a pas eu peur des charognards. Elle va Makoso, elle va 2 millions d'abonnés. Elle a dit, je vous emmerde. Elle ne les a même pas gérés. Elle ne les a même pas cités, même un seul instant. Elle a cherché la vraie et la bonne personne et le bon moment pour parler. Elle a laissé les spéculations. Elle est venue dire ce qu'elle pense parce qu'elle sait qu'elle a le droit. Quand vous voyez cette fille-là, elle est intelligente. Et en plus, elle est sage. Regardez bien où elle est partie s'exprimer. Elle est partie s'exprimer sur la page d'un journaliste. Regardez bien. Si c'est vous là, vous allez aller porter la racaille. Après demain, on va changer vos propos. On va vous écraser encore. C'est ça qui les énerve. Beaucoup auront voulu qu'elle vienne les appeler sur les pages. Vraiment, j'ai à dire, faites comme Mireille. Elle les a tous zappés. Elle les a tous zappés. Elle allait sur la page d'un journaliste, quelqu'un de crédible.
C'est son métier. Mais oui, c'est son métier. Mais si c'est vous, vous allez aller voir la racaille. N'importe quoi. Bonne nuit, je vous aime. Soutenez la page. Soutenez la page. Ne dites pas seulement que Mbanga Diaspora, on aime ce que tu aimes faire. Voilà la page. Voilà mon Orange Money. 696 94 32 42. Voilà. 696 94 32 42. Voilà mon Orange Money. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon lien PayPal. C'est avec ça que je suis en train de mettre l'orphelinat sur pied du côté de Mbanga. Parce qu'on doit partager les valeurs ensemble. L'orphelinat que toi-même, si tu es enseignant, tu quittes de Mbeng, tu peux enseigner là-bas. Voilà. Si tu connais prier, tu peux aller prier avec les orphelins. Je suis en train de mettre l'orphelinat sur pied. Si tu es maître karatéka, tu peux aller former les enfants à faire le karaté. C'est ça. C'est les valeurs. Nous devons partager les valeurs. Ne laissons pas que n'importe qui, les gens qui n'ont plus rien à perdre, aucune valeur à partager, viennent nous donner le temps. Alors, le nom c'est Wamen Kwachu Rao Bernard. Mon nom c'est Wamen Kwachu Rao Bernard. Voilà mon nom. Passez une bonne journée.